Donc, déterminer une quantité de matière, c'est déterminer le nombre de moles, petit n, qui s'exprime en mol. Pour déterminer ce nombre de moles, on va pouvoir utiliser toutes les grandeurs qui sont précisées ici. Donc, je vais rappeler à chaque fois le symbole, le nom de la grandeur et son unité. Donc, on peut utiliser grand M, qui est la masse molaire, c'est la masse d'une mole d'espèce chimique qui s'exprime en grammes par mol. Alors, les masses molaires atomiques sont précisées dans le tableau périodique et on vous les donnera. La masse molaire d'un ion, en fait, on peut dire que c'est environ égal à la masse molaire de l'atome correspondant. Et quand on a la masse molaire d'une molécule à déterminer, il suffit de faire la somme des masses molaires atomiques qui constituent cette molécule. Donc dans le cas de la molécule d'eau, ce sera 2 fois la masse molaire de H, puisqu'il y a 2 hydrogènes, plus 1 fois la masse molaire de eau, donc masse molaire de eau, l'oxygène. Donc ensuite, on va utiliser la masse, donc qu'on note petit m, et qui s'exprime normalement en kilogrammes, mais en chimie, on va assez couramment l'exprimer aussi en grammes. On va utiliser aussi le volume, donc grand V, qui normalement s'exprime en mètres cubes, mais en chimie, on va beaucoup l'exprimer en litres. On aura aussi la masse volumique. La masse volumique, normalement, s'exprime en kilogrammes par mètre cube, mais il est courant de la trouver exprimée en grammes par litre, en kilogrammes par litre ou en grammes par millilitre. Alors, sachez que les kilogrammes par litre sont équivalents aux grammes par millilitre. Et quand on fait les conversions litres-mètre cube, il faut se souvenir de la relation qui permet de faire les conversions. C'est 1 décimètre cube est égal à 1 litre. On va aussi utiliser grand C, la concentration molaire qui s'exprime en mol par litre, et donc Cm ou T, donc on appelle aussi le titre massique, qui est la concentration massique qui s'exprime en kilogrammes par litre ou en grammes par litre. Alors attention, parce que la concentration massique a la même unité que la masse volumique, mais il ne s'agit pas du tout des mêmes grandeurs. Pour la concentration massique, c'est la masse de soluté par litre de solution. Et pour la masse volumique, c'est la masse d'un litre d'une espèce chimique, mais c'est la même espèce chimique dans le cas de la masse volumique. Alors on va voir comment déterminer la quantité de matière dans le cas où on a une espèce solide, une espèce liquide ou une espèce en solution. Donc quand on a une espèce solide, souvent on nous donne la masse de solide que l'on a. Donc on va utiliser la formule petit n est égal à m sur grand M, donc la masse sur la masse molaire. Donc là, c'est le cas le plus simple. Donc ici, petit n est exprimé en mol. La masse, il faut l'exprimer en grammes si la masse molaire est exprimée en grammes par mol. Les masses molaires sont très souvent données en grammes par mol, donc si vous avez une masse en kilogrammes, pensez à la convertir en grammes pour que les unités soient cohérentes. De manière générale, il faut vérifier toujours que les unités sont cohérentes. Donc ce que je vous conseille, c'est de les écrire au crayon à papier quand vous faites l'application numérique et de bien vérifier que vos unités sont cohérentes et donc on ne va pas avoir de problème au niveau du résultat. Alors maintenant, si on a une espèce liquide, souvent on ne va pas avoir la masse mais plutôt le volume. Donc on va reprendre la formule N est égal à M sur grand M. Et puisqu'on n'a pas la masse mais le volume, on va convertir entre guillemets la masse en volume en utilisant la masse volumique. La masse volumique, c'est ρ est égal à m sur v. Donc m est égal à ρ fois v. Et donc on obtient la formule n est égal à ρ fois v divisé par grand M, la masse molaire. Alors là, il faut faire bien attention, puisque la masse volumique peut être exprimée dans différentes unités. Donc le nombre de moles, quantité de matière, c'est en moles. Alors le volume, il est souvent donné en litres, donc je vais l'écrire en litres ici. Et la masse molaire, elle est donnée en grammes par mol. Donc il faut que la masse volumique soit ici en grammes par litre pour que les unités soient cohérentes. Donc bien penser à faire les conversions nécessaires. Maintenant, si on a une espèce en solution, donc on va utiliser la relation nombre de moles est égal à concentration molaire fois le volume
de la solution. Alors, le nombre de moles est exprimé toujours en moles. La concentration molaire est exprimée en moles par litre et le volume de la solution doit être exprimé en litres pour que les unités soient cohérentes. Mais des fois, on va nous donner la concentration massique et pas la concentration molaire, mais on peut trouver une relation entre la concentration massique et la concentration molaire. Donc la concentration massique, c'est égal à la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Or, la masse, c'est aussi égal au nombre de moles fois la masse molaire. Donc on peut écrire M comme étant égal à N fois grand M, le tout divisé par le volume de la solution. Et on reconnaît ici l'expression de la concentration molaire. Donc on a la relation Cm est égale à grand C fois grand M, la masse molaire. Donc ainsi, le nombre de moles, c'est égal à C fois le volume de la solution. Donc c'est égal à Cm sur grand M fois le volume de la solution. Donc cette formule, il n'est pas nécessaire de l'apprendre par cœur. On pouvait la retrouver avec un raisonnement, le raisonnement qu'on vient de faire ici. Donc N, c'est le nombre de moles, donc il est exprimé en moles. Cm va être exprimé en grammes par litre. Le volume de la solution en litres et la masse molaire en grammes par mol. Donc, si on a des doutes sur une formule, on peut vérifier qu'elle est cohérente en faisant une analyse dimensionnelle, c'est-à-dire en analysant les unités. Ici, la concentration massique, on a dit, elle est exprimée en grammes par litre. Le volume de la solution est exprimé en litres et la masse molaire est exprimée en grammes par mol. Donc, les grammes se simplifient. Litre et litre moins 1, ça se simplifie aussi. Donc, on obtient l'inverse des moles moins 1, qui est équivalent à des moles. Et effectivement, c'est bien l'unité de petit n. Donc là, on sait qu'a priori, notre formule, elle est cohérente.